Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va parler du Baby Dogecoin. Alors si tu ne connais pas cette crypto-monnaie, je t'invite à regarder ma vidéo présentative sur cette crypto-monnaie qui s'affichera juste en haut de la vidéo. Bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, donc je t'invite à faire ton propre avis en faisant des recherches, en regardant ma petite présentation et tu verras si tu veux investir dans cette crypto-monnaie ou pas. Alors là, j'ai pris en compte que le Baby Dogecoin est très très bas. On peut directement aller voir son prix. Donc le prix à 8 euros. Donc j'ai estimé une montée à 1 centime. C'est rêvé par certaines personnes. On va voir si c'est plausible. De base, l'offre totale était de 42 trilliards. Donc énormément de jetons en circulation. Un peu comme à l'image du Shiba. Il y a beaucoup de jetons en circulation. Et on sait très bien qu'avec autant de jetons en circulation, il faut un mécanisme de burn pour atteindre des sommets ce sommet de 1 centime. Donc du coup, on peut regarder directement s'il y a un mécanisme de burn. Comme on l'avait vu dans ma vidéo présentative sur le sujet, dans la tokenomie, on parle bien qu'il y a un mécanisme de burn. Ce mécanisme de burn, d'après CoinGecko, a brûlé 30% de l'offre. Et comment il fonctionne? Eh bien, c'est simple, c'est dans les 5% qui sont remis aux détenteurs. En contrepartie, il y a aussi qui est remis à l'adresse de burn. Allons voir directement grâce à l'outil Bubble Map à combien est estimé en temps réel ce burn. Cet outil te permettra de voir tous les portefeuilles, mais aussi de regarder la composition de tous les portefeuilles. En fait, tu auras toutes les informations sur, sur comment est dispersée la détention des tokens. Là, on peut voir que c'est assez fluide. Si tu vois par exemple un truc violet comme ceci, bah, c'est souvent des exchanges, vu que ça envoie à plusieurs portefeuilles ou d'autres situations. Là, par exemple, on peut voir que la première adresse, c'est bien l'adresse de burn. Et l'adresse de burn est estimée à 41,5%. On est encore plus haut des 30%. On peut voir que le burn est réellement effectif et qu'il y a beaucoup de burn sur cette crypto-monnaie. Ce qui est réellement encourageant pour viser nos 1 centime. Du coup, lorsqu'on lorsqu'on se penche ensuite, on va se pencher sur le market cap. Donc comme j'ai fait avec le Shiba pour arriver à 1 euro, on va voir directement à combien est évalué ce market cap. Si tu veux faire tes recherches par toi-même, je te mettrai tous les liens en description. Mais pour le market cap, j'ai pris celui qui est noté sur CoinGecko, qui est vraisemblablement à peu près similaire à celui en temps réel. Il le recalcule assez souvent. Le market cap est en ce moment à 654 millions. On va regarder celui du Bitcoin. Pourquoi? Parce que on sait très bien que le Bitcoin est, comment dire, un palier qui ne pourra pas être dépassé. On sait très bien que une crypto même ne dépassera jamais le Bitcoin, quand bien même que XRP ou d'autres crypto-monnaies un peu plus cotées ne dépasseront pas le Bitcoin ou auront très peu de chances de dépasser le Bitcoin. Donc du coup, regardons à combien est estimé le market cap du Bitcoin. Le market cap du Bitcoin est estimé à 811 milliards. On voit bel et bien qu'il y a une marge entre le baby Dogecoin et le Bitcoin. C'est pas comme le Shiba, on a beaucoup plus de marge, ce qui nous permettra peut-être d'arriver au 1 centime plus facilement. Mais en tout cas, c'est encourageant de voir qu'il y a encore beaucoup de marge au niveau du market cap. Le BB Dogecoin a encore une grande marge de manœuvre, comme je disais. Et pour calculer bien évidemment le market cap, si tu comptes le calculer par toi-même, c'est le prix de la monnaie fois l'offre en circulation. Ensuite, j'ai regardé les détenteurs. Alors, tu vas me dire, cette information ne va pas beaucoup t'aider à savoir si ça va monter 1 centime. Eh bien si, je pense que c'est important de savoir le nombre de détenteurs. Pourquoi? Parce que on sait très bien qu'il n'y aura pas toute la Terre qui va acheter du Baby Dogecoin. On sait très bien qu'il y aura un minimum qui sera dit et tout le monde ne peut pas acheter du Baby Dogecoin. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément une crypto qui va être aussi autant achetée que le Bitcoin, parce que le Bitcoin tout le monde en parle, tout le monde veut en acheter. Le Baby Dogecoin c'est pas tout à fait pareil. Il n'a pas forcément le même impact au niveau crypto-monnaie. Mais pour autant, il est reconnu par beaucoup de monde. Il y a 1 million, 1,3 million de détenteurs, donc ce qui est déjà énorme pour un crypto même. On peut estimer qu'il pourrait toucher au grand maximum, d'après les quotas actuels, un 3 millions de détenteurs. Et bien évidemment, il faudrait un grand effort marketing, car ça ne se fera pas tout seul. Ce jeton, pour arriver à 3 millions de détenteurs, il faudrait
qu'il y ait beaucoup de marketing, qu'il y ait beaucoup de vidéos sur YouTube, ce qui est déjà à peu près le cas, mais aussi bien évidemment des mises à jour conséquentes. Je ne sais pas, par exemple, la carte crypto-monnaie du Baby Dogecoin que je peux vous montrer serait une partie des mises à jour conséquentes si elle arrivait un jour si elle arrivait un jour à terme, avec l'application bien évidemment. Je ne pense pas que ça suffira, mais en tout cas, ça sera un bon début pour toucher un peu plus d'audience, vu que une carte sur un crypto-mème, c'est le premier crypto-mème qui propose cette alternative. Bien évidemment, il faudra d'autres mises à jour, pas forcément la métaverse ou d'autres comme un peu tout le monde, les NFT, enfin, euh, tout ça n'est pas forcément conseillé, mais en tout cas, ils peuvent envisager d'autres choses, bien évidemment, pour faire accroître le nombre de détenteurs. Ensuite, on va comparer par rapport à celui du Bitcoin, combien il y a de détenteurs. Alors oui, on n'atteindra jamais, comme je t'ai dit, le nombre de détenteurs du Bitcoin sur le Baby Dogecoin, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, on peut voir la limite. Donc la limite, il y a 8,5 millions de détenteurs et par rapport au biais des plateformes style Binance, style Coinbase, il y a 5,5 millions de détenteurs, ce qui nous fait un total de 14 millions de détenteurs du Bitcoin. On est bien loin des 1,3 million du Baby Dogecoin, mais pour autant, un cryptomème ne montera jamais ne serait-ce qu'à 5 millions de détenteurs, ou alors ça sera réellement celui qui a surpassé le Shiba. Ensuite, tu l'auras compris, il y a bel et bien une marge de manœuvre pour justement voir notre Baby Dogecoin monter à 1 centime. Mais pour autant, il reste quand même ces 8 zéros effectifs, et pour que ces 8 zéros ne soient plus effectifs, il faudrait encore un burn imposant. Bien évidemment, le mécanisme de burn est très imposant sur le Baby Dogecoin, mais pour autant, il faut qu'il y ait des détenteurs qui réachètent pour justement que ce mécanisme se refasse. Et du coup, tu t'en doutes bien, il faudrait réellement un coup d'état, réellement quelque chose d'important qui se passe sur le Baby Dogecoin pour arriver au 1 centime. Ma foi, est-ce important de toucher ces 1 centime ou de brûler quelques zéros? Tu te douteras bien que se contenter de quelques zéros brûlés suffiront amplement pour justement accroître ton portefeuille et te faire un minimum de pécule en plus. Du coup, en conclusion, oui, il est bien possible que le Baby Dogecoin arrive à 1 centime. Mathématiquement, c'est plausible, mais pour autant, il faudrait réellement un déclenchement énorme sur ce Baby Dogecoin, un impact réel, un marketing de fou furieux sorti de l'espace pour arriver à des sommets pareils. Voilà, n'hésite pas à regarder tous les liens que je te mettrai en description de tous les outils que j'ai utilisés, Bubblemap, Baby Dogecoin, CoinGecko, le site de Baby Dogecoin, le white paper, tout ça se retrouvera en description et tu pourras peaufiner tes recherches par toi-même si tu veux justement faire tes recherches dans ton coin. N'hésite pas à liker et à t'abonner si mon contenu te plaît et à commenter, je te répondrai le plus rapidement possible et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.